Bienvenue, c'est l'heure des actus. Protection du ciel et de l'environnement nocturne, un nouveau label étoilé pour Niederbronn-les-Bains. Ça en dit long, un spectacle engagé au Moulin Neuf avec la compagnie Mémoire Vive. Rencontre avec Béatrice Sommer et les contes coquins des Veillées d'Alsace. Mais tout d'abord, quelques précisions sur le TGV Niederbronn Beach et les résultats des élections municipales à Merzwiller. Suite au deuxième tour de l'élection municipale à Merzwiller, la liste Ensemble pour Merzwiller recueille 58,43% des voix et la liste Mieux vivre à Merzwiller 41,57%. Jean-Claude Strebler sera le prochain maire de la ville. Bonjour à tous et bienvenue. La semaine passée, nous vous avons annoncé la venue prochaine du TGV Est entre Niederbronn-les-Bains et Beach. Malheureusement, chers téléspectateurs, vous avez été victime d'un canular. Pour le 1er avril, TV3V vous a concocté sa traditionnelle petite blague et espère que vous ne lui en tiendrez pas rigueur. La ligne ferroviaire Niederbronn-les-Bains Beach n'est pas prête d'être réhabilitée et le TGV Est n'a pas prévu de faire un tour par chez nous. Veuillez nous excuser si vous avez cru à notre farce, mais trêve de plaisanterie, l'ensemble de l'équipe se remet au travail et vous prépare déjà de toutes nouvelles actus. Réduire la pollution nocturne, protéger le ciel et l'environnement après le coucher du soleil, Jean-Michel Lazou, qui représente l'ANPECN, s'investit pour cette cause depuis de nombreuses années. L'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne a labellisé 183 communes françaises au concours 2013 des villes et villages étoilés et compte bien ne pas s'arrêter là. Ces dernières années, des efforts ont été fournis dans la communauté de communes en matière de réduction de pollution lumineuse. La ville de Niederbronn-les-Bains a été décorée d'une étoile pour son engagement. Depuis à peine un siècle, on assiste à un suréclairage des villes, mais pas seulement des villes, les campagnes aussi, où vous avez des éclairages qui sont extrêmement intenses et qui viennent perturber la faune, la flore et puis même peut-être, sans doute même maintenant on commence à le savoir, la santé humaine. Et donc notre association, par ce label Villes et Villages Étoilés, reconnaît les communes qui ont fait des efforts dans le domaine de l'efficacité énergétique, de l'efficacité pour leur éclairage, mais aussi et surtout pour la sobriété. Pour espérer obtenir une telle distinction, la ville s'est naturellement rapprochée de la Régie d'électricité et de téléservices qui a procédé à de nombreuses recherches. On a dû faire un recensement assez précis et exhaustif de tout le matériel d'éclairage public qui était posé sur la commune. Le recensement des types de candélabres avec les puissances installées sur chaque candélabre. Deuxième point, on a dû recenser les types de lanternes. Les habitants verront des lanternes rondes, donc ce sont des boules où il y a un flux diffus, mais qui aujourd'hui sont vraiment à proscrire, et des lanternes qui rabattent le flux vers le bas, donc avec une pollution lumineuse qui est beaucoup plus basse ou qui est voire à zéro. Et le troisième point, c'était les abaissements de tension. Quels sont les abaissements de puissance qu'on peut faire tout en gardant une homogénéité lumineuse et un bon éclairement au sol. Depuis, des choix ont été faits par la commune, des abaissements de tension permanents et des abaissements ponctuels à des horaires donnés pour le centre-ville uniquement ont été mis en place. Ces changements auront un réel impact financier pour la commune de Niederbronn-les-Bains avec un retour sur investissement de l'ordre de 2 à 4 ans. Malgré cette habitude qu'on a de dire il y a beaucoup de monde donc il faut beaucoup d'éclairage pour la sécurité, etc., eh bien l'équipe municipale a choisi de faire en sorte qu'ils aient une réflexion sur le besoin réel finalement de l'éclairage pour réduire la pollution lumineuse, réduire la quantité de lumière et réduire finalement la facture énergétique au bout du compte pour les citoyens. En lice pour obtenir une nouvelle étoile, Niederbronn-les-Bains va devoir continuer sur sa lancée. La signature d'une charte de protection de l'environnement nocturne avec l'ANPECN et le Parc naturel régional des Vosges du Nord va sans doute être proposée. Elle va également devoir réduire encore la puissance des lumières installées et peut-être même allonger la durée d'extinction des lampadaires dans certaines zones. Tant de choses qui nécessiteront encore un peu de travail pour la commune. En fait, c'est plus simple. C'est l'histoire de petites histoires qui se doivent d'être racontées. et
l'histoire qui se doivent d'être racontées, qui se doivent d'être... Les handicaps ne sont pas forcément ce que l'on croit. Le spectacle Ça en dit long nous raconte comment Barnabé, autiste, s'ouvre au monde au travers d'un voyage en Afrique avec son frère Gaston, interprété par Michael Stoll. Il va découvrir au fur et à mesure de son voyage que son handicap en fait peut être une réelle force. Et à travers les rencontres qu'il va faire, notamment avec Nayebi et Lemvuka, la mère et la fille, Lemvuka qui est une fille sourde et muette. Voilà, et puis c'est un spectacle qui est hip-hop pluridisciplinaire, donc avec de la danse, du chant, du rap et du théâtre. Les comédiens ont participé à l'écriture, ils ont apporté leur art à l'édifice. Le spectacle a ensuite été joué, notamment à Strasbourg, lors de la semaine de lutte contre les discriminations. Sous la direction de Yann Gilg de la compagnie Mémoire Vive, le spectacle a vu le jour pour la première fois au Moulin Neuf qui fut durant 1 an leur lieu de résidence artistique. Abdi Riber, donc, qui a eu l'idée originale du spectacle. Une partie s'est faite ici, on a commencé chez soi avec des claviers, puis on s'est revu à Strasbourg en session de travail et effectivement on a fait 2 ou 3 séances d'une semaine ou 15 jours ici pour mettre en place. Ici en fait on est venu quand on a eu besoin de l'espace, parce qu'il y a une super scène ici, et on est venu ici quand on a eu besoin de mettre en place les décors et tout l'aspect de la mise en scène. Pour travailler spécifiquement son rôle original, Hugo a mis ses amis à contribution. Déjà, j'ai beaucoup observé les autistes. Je me suis renseigné, j'ai un ami qui est psychologue et qui travaille avec des enfants autistes en fait. Et donc pendant quasiment 1 an, j'ai pas arrêté de lui parler tous les jours. Voilà, et puis il m'a donné des petits trucs, des gestes qui sont répétés et tout ça. Et après, ça a été un travail surtout dans la recherche du personnage, à force de le faire, tout ça, il y a des choses qui se construisent. La compagnie Mémoire Vive avait déjà joué Cuerpo ou encore Parmi nous à la Castine. Ce spectacle est dans la même lignée. Il est engagé dans le sens où on avait envie de transmettre un message aux gens, de dire qu'on a tous une vision sur le handicap. On pense que c'est souvent des personnes qui ont des difficultés à s'insérer, que le handicap c'est ce qu'on voit, et ce qu'on entend, ou ce qu'on... En fait, pas du tout. C'est surtout ça ce qu'on a voulu dire dans le spectacle, que le handicap n'est pas forcément là où on pense qu'il est. Voilà. Et être handicapé physique peut être un handicap moins important que de ne pas savoir s'adapter. Il y a des histoires qui se doivent d'être racontées. Celle-ci est à ne pas manquer, car ça en dit long. Le vendredi 4 avril, au Moulin Neuf à 20h30. Qui se doivent d'être racontées. Bonjour Sommer, hit Sommer mit Béatrice Sommer. Bonjour Béatrice. Bonjour. Merci de participer à cette rencontre. Alors Béatrice, vous faites partie cette année du prochain Stammtisch, donc qui a lieu le 11 avril, der nächste Stammtisch in Overbrunn, bien sûr. Alors Béatrice, les contes coquins des veillées alsaciennes, das ist trotzdem un sacré thema pour l'anniversaire, les 6 ans du Stammtisch. Ja, stimmt. C'est exact, mais bon, ça change. Et puis, c'est quand même un thème qui est uniquement par allusion et qui est très amusant. Es ist kein Grobwort und non, wir können gut lachen. D'accord. Alles so une subtilité très subtile, très imagée, j'imagine, parce que les contes coquins, forcément, Kinder sind im Bett, les enfants sont dans leur lit quand on va parler des contes coquins en Alsace. Ja, die dürfen nicht seriöses. Non, leurs oreilles sont chastes, on ne va pas les choquer. Mais les jeunes gens, eh bien, ça va quand même plus ou moins les instruire et leur dire, à ma foi, qu'il y a d'autres moyens que la position du missionnaire. Exactement. Concernant justement ce Stammtisch, les contes coquins des veillées d'Alsace, pourquoi justement vous en parlez? C'est Gebeur, ich habe es gesagt, gerade vorher. Warum das Thema? Erstens, ça mich gefreut. On m'a demandé, et puis
j'ai trouvé ce livre, puis je me suis dit, mais c'est une richesse incroyable, c'est amusant et personne n'a osé se lancer. D'accord. Eria, oui. Niemand heeft getrouwd. Meneer man heeft maar gezegd, luister naar die vertelster, kennst du ça? Je dis, toch, aber kommt nicht mit. D'accord. Alors du coup, votre mari n'était pas trop pour, mais finalement, vous jetez à l'eau quand même. Et puis, c'est tout dans subtilité, c'est pas trop cru. J'imagine qu'on ne peut pas non plus choquer les gens. Non, c'est tout à fait entendable. Je dirais que même des enfants, eux, à la limite, ils s'ennuieraient parce que s'ils ne sont pas en âge de comprendre, ils ne comprendront pas. S'ils sont en âge de comprendre, il y aura peut-être des explications de papa et maman par la suite. Also het is 64e Geburtstag. Sind so de special guests de la soirée. Het laatste jaar is het een beetje anders geworden. L'année dernière, il y avait Huguette Dreikhaus notamment et Jean-Pierre Albrecht. Vous étiez là aussi. Cette année, ça va être assez différent puisque vous allez devoir conquérir l'auditoire toute seule. Ça va être un peu plus compliqué. En tant que conteuse, c'est le challenge qu'on a à chaque fois. Mais par expérience, le public est relativement vite conquis par ces contes puisqu'ils sortent de l'ordinaire. D'accord. Also vertellen Geschichten, c'est votre passion, les histoires, les contes et puis les traditions locales. Pourquoi particulièrement justement l'Alsace? Vous y habitez, vous êtes alsacienne, oui, mais pourquoi? Ja, zoals een kleiner paradies. We gaan alles noemen niets meer. Donc, on vit dans un paradis. Hein? On a des lacs, des étangs, la montagne, la plaine, enfin bon. Les cigognes aussi. Et en Afrique, elles sont pas encore là en Afrique, mais nous, on les a chez nous. Les cigognes, elles apportent les bébés, hein, donc elles rentrent dans le cadre des contes coquins. Also Beatrice, die Geschichten sind auf Elsassisch oder auf Französisch oder sind beide wie Machitmora, on parle en alsacien et en français, ce seront des contes bilingues ou pas? Nein, meistens sind au Französisch. La plupart sont en français, il y en aura peut-être un ou deux en alsacien, mais en français, on arrive à plus de subtilité. D'accord. Also merci Béatrice, viel Erfolg für den 6. Geburtstag vom Stammtisch. On espère vous retrouver au prochain Stammtisch le 11 avril, c'est ça, à 19h à Oberbronn. Merci beaucoup, merci Ferstuleuil, à très bientôt. Au revoir Béatrice. Au revoir, bis bald. Bis bald, ja.